Salut YouTube, c'est Louis de la chaîne Infopreneur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comme toi, je suis en vacances et tu t'en es rendu compte. Parce que ça fait plusieurs semaines que je te donne pas de contenu, ça fait plusieurs semaines que je te le fais pas de live. Et puis ça fait bientôt plusieurs semaines, voire mois maintenant que je ne suis plus sur 5euros.com. Alors, c'est pas que 5euros.com ça ne me plaise pas, ou c'est pas que j'ai pas de temps à te consacrer, mais je pense que quand tu as des opportunités dans la vie, il faut savoir les saisir. Et tu peux pas constamment te dire, ah, il faut que je regarde la concurrence, il faut que je regarde les prix, puis finalement tu te rends compte qu'en fait tu avais le bon prix, la bonne prestation, et puis là tu reviens plusieurs semaines après en te disant, mais tu réponds pas aux messages. Tu sais, moi, quand j'ai une promotion, ou quand je sais pas, quand tu as une période de solde, ou que tu as une période tu vois, d'opportunités financières, comme en ce moment, hein, je veux dire, avant la crise, il y avait des opportunités financières, et maintenant, en pleine crise sanitaire, il y a de nouvelles opportunités financières. De nouvelles opportunités entrepreneuriales, certainement de nouveaux pôles de recherche qui se créent aujourd'hui, surtout dans le secteur du médical. Je pense que tu l'as bien compris. Et je ne vais pas attendre la fin du coronavirus, par exemple, si je veux investir dans un nouveau secteur d'activité, en disant, les gens, vous ne m'avez pas attendu. Donc, juste pour te dire cette vidéo, non, je ne t'ai pas attendu. Tu voulais faire une société, ou tu avais envie de modifier ta page de vente, ou tu avais besoin d'un consulting, et tu n'as pas su saisir l'opportunité. Et ce n'est pas une histoire d'argent, parce que l'argent, c'est pas ce qui t'empêche d'avancer, c'est pas ce qui t'empêche d'évoluer dans la vie. L'argent, c'est pas une finalité, l'argent, c'est pas un moyen non plus. L'argent, c'est pas un objectif. L'argent, c'est quelque chose qui te permet d'obtenir. Mais il n'y a rien derrière. Je veux dire, c'est pas ça qui t'empêche de monter une entreprise. Quand tu viens, que tu ne déposes pas tes documents et qu'après tu te rends compte qu'en fait tu as des jours fériés et qu'après il y a le mois de mai et que tous les week-ends tu dois partir et que tu te pointes au mois de juillet et que tu comprends pas pourquoi on te répond pas, c'est que je te rappelle, quand tu fais un business avec quelqu'un, c'est un échange de bons procédés. Là, tu n'es pas sur Alibaba, tu n'es pas en train de parler avec des Chinois, parce que je sais à peu près comment vous parlez avec les Chinois. Hein. Ça fait un moment que je travaille dans l'entrepreneuriat et surtout en Chine et je connais les conversations que vous avez avec eux en général et je sais que vous croyez qu'ils sont là pour vous faire des devis, pour aller faire marcher la concurrence, qu'ils sont là pour vous répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour vous faire les meilleurs tarifs, et en plus à la fin, pour, si c'est possible, en plus, pourquoi pas leur laisser des tarots. Comme j'en ai vu certains Français que j'ai accompagnés il y a déjà 2, 3, 4, 5 ans, qui avaient absolument besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat, dont certains sont venus à Hong Kong, et à qui j'ai donné des opportunités de vente et qui ont laissé ce qu'on appelle des ardoises. Alors c'est pas une histoire que quand maintenant tu te présentes, je suis un Français, on va se méfier parce que tu es un Français, mais concrètement, voilà, ça, ce sont des comportements qui ne font pas avancer les choses. Donc, je te le redis, aujourd'hui, c'est le mois de juillet, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, et aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te dire, écoute, c'est pas parce que j'ai un Skype, que je suis accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, que j'ai envie de te répondre. J'ai envie de travailler avec des gens qui veulent aller de l'avant. Alors, c'est pas une histoire qui veulent réussir ou qui veulent devenir millionnaires, mais quelqu'un, tu vois, les gens qui ont une petite étincelle, un petit spirit, un état d'esprit, tu vois, une volonté. Et quand je sens que tu es juste là parce que tu suis la tendance, que tu as vu, tiens, on m'a dit qu'avec le dropshipping, je pouvais faire des millions en tapant sur une barre d'espace, j'ai tout de suite envie de te mettre des stops. Tu vois ce que je veux dire? Stop. Non, on n'a pas besoin de toi dans l'e-commerce, même si je suis pas le président de la fédération des e-commerçants et que j'ai pas pour intention de monter une confédération ou quoi que ce soit. En attendant, je fais attention à mon métier, à mon cœur de métier. Ça fait un moment que je suis là et au début que j'ai commencé dans l'e-commerce, tout le monde me disait, ah, l'internet c'est un truc d'escroc. Et que toi tu t'essayes de faire du... Tu vois, que tu essaies d'avoir une activité éthique, les gens ils ont toujours un regard un peu particulier. Donc je te le dis aujourd'hui, je ne suis pas disponible en ce moment, je n'ai pas ton temps, je suis occupé par des business, je suis occupé par des affaires. J'ai aussi, comme d'autres personnes, je vis à l'international, et j'ai aussi à affronter des questions de... Voilà, de permanent resident, etc., d'histoires de visa. Et donc j'ai plein de choses à faire, tu comprends bien. Et puis j'ai aussi ma part de rentabilité à obtenir. Et quand je suis arrivé sur 5 euros, j'avais dit je resterai 3 mois, 6 mois je pense, pour aider les entrepreneurs, enfin pour détecter des jeunes entrepreneurs, pour voir un petit peu quel était le niveau, plus ou moins en comparatif avec ce que je connaissais avant, puisque j'ai été longtemps employeur en France et que quand aujourd'hui on me dit un salarié qui en a marre d'avoir un patron, il va devenir son propre patron, de mon avis personnel, ça reste un argument marketing pour te vendre une formation, pour te vendre un projet de vie, qui n'est peut-être pas le tien, mais pour moi en tout cas, qui suis un entrepreneur depuis longtemps, j'ai toujours eu cette fibre, cette envie d'être indépendant, cette envie d'entreprendre, cette envie de réussir, cette envie de gagner ma vie concrètement. Donc voilà. Écoute, sur ce, je sais que cette vidéo, elle n'est pas ultra plaisante, juste pour te dire que des lives, tu en auras bientôt.
Je vais bientôt revenir avec des projets de live, bientôt revenir avec des vidéos un peu plus quotidiennes, un peu plus soutenues, mais à la rentrée. Et quand je te proposerai des opportunités de tunnel de vente avec la capacité à acheter, à acquérir une compagnie, qu'elle soit au UK ou où tu veux, aux Maldives, etc., à l'île Maurice, bah, tu passeras à l'action. Parce que aujourd'hui, quand tu poses une question, quand tu veux concrétiser quelque chose dans ta vie, il faut passer à l'action. Et tu peux pas être constamment te dire « Ah tiens, dans mon carnet d'adresse, j'ai un tel qui peut me faire ça quand je vais avoir besoin. Bon, bien sûr, je vais essayer de lui négocier des prix. Pas des vendeurs de tapis, en tout cas pas de mon côté, pas, en tout cas pas de chez moi. Je te fournis une qualité de prestation. Je veux dire, j'en ai des gens qui me contactent. J'ai perdu tous mes documents. Tu peux me renvoyer mes documents? Écoute, c'est pas l'école ici. Tu comprends? Ou quand j'ai une autre qui me dit « Oh, j'ai changé d'adresse. » Non mais franchement, tu montes une société, je veux dire, tu sais même pas que ton adresse, tu vas changer d'adresse dans un mois, et après tu reviens me dire « Oh, je reçois pas mes courriers, c'est nul comme service. » Bon, écoute, t'es pas à l'école, t'es pas avec papa-maman qui vont te faire des mots d'excuses, etc. T'es dans l'entrepreneuriat maintenant. Donc il faut te prendre en charge. Tu comprends? Et avant de déménager, t'anticipes pour faire ta modification d'adresse sur ton compte d'entreprise. Là, t'es pas en France. Parce qu'en France, toi, t'es persuadé que tu vas recevoir un accusé de réception, si t'es convoqué, etc. Si t'as des documents à fournir à l'URSSAF ou quoi que ce soit. Là, dans la loi, dans le commande l'eau, tu es censé avoir un secrétariat. Tu es censé avoir un bureau qui reçoit des courriers. Donc tu vois, dans un certain sens, tu dois faire attention à toujours recevoir tes courriers. Donc voilà, c'est tous ces petits détails qui me disent « Oh, je fais bien d'être en vacances parce que j'ai l'impression d'être devenu un prof d'école qui lit les devoirs des élèves, qui doit leur donner des appréciations et qui en plus de leur donner un diplôme à la fin qui leur, soi-disant, psychologiquement, leur donnerait l'impression d'être dans une élite sociale dans laquelle une activité d'entreprise viendrait leur fournir du matériel, des voitures, etc., voitures de fonction, ordinateurs, etc. Et bon, ça c'était dans les rêves de ton papa et de ta maman quand tu étais adolescent, tu venais d'avoir ton baccalauréat. Maintenant, tu es dans la vie d'un entrepreneur et je pense que la seule chose que tu dois te fixer comme objectif, c'est ta rentabilité. Et moi, aujourd'hui, mon objectif à moi, c'est de profiter des vacances. Tu vois ce que je veux dire? Donc, travaille cet été, pendant que moi, je vais profiter et je reviendrai à la rentrée m'occuper de toi. Sur ce, rage pas trop si tu te sens concerné par ma vidéo, parce que c'est bien de toi que je parle. Et je te dis à la prochaine. Ciao, bye bye.